Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre entraîneur formateur. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous partage mon écran et je vous montre comment faire du scalping sur le DAX 30 avec Fibonacci. Donc on est ici sur mon écran en M5 sur le DAX 30. Fibonacci, petit rappel, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le fait de retracer une baisse ou une hausse. Normalement c'est une baisse pour justement calculer le retracement haussier qu'on va faire. Donc là en gros qu'est-ce que ça donne? Je vais dézoomer au maximum mes prix et je vais relier le point haut sur le point bas. Donc là mon point haut il est ici, voilà, et mon point bas il est ici. Donc le plus haut on le relie sur le plus bas, on essaie d'être le plus précis possible. Je vais bien zoomer mes prix, voilà, j'hésite pas à bien zoomer, à bien revenir dans le passé pour être sûr que voilà, regardez, j'étais pas super précis, là je le suis, hop, et ensuite je fais pareil sur les prix actuels, le plus bas actuel, où là j'étais presque précis, voilà, là je le suis parfaitement. Et du coup je vais dézoomer et on voit clairement que là mes supports et mes résistances, eh bien ils ont fait beaucoup de travail. Regardez ici tout ce travail de support, quand on a cassé ça fait office de résistance. Là on a le support et la résistance qui est super bien, c'est vraiment un cas d'école. Ici eh bien la cassure par le bas du support à cause d'un gap. On a le rebond ici, la résistance, un rebond encore ici, la résistance qui fait son travail qui devient un support, la résistance ici qui est devenue un support, et là on travaille sur la résistance. Donc maintenant que vous savez justement comment fonctionne Fibonacci et que vous savez le tracer, etc., la question que vous allez vous poser, eh bien c'est la suivante: comment on fait pour faire du scalping avec Fibonacci en M5? Alors en fait, on va aller en M5 pour tracer Fibonacci et pour identifier les différents niveaux de pourcentage. Donc là ici on a cassé les 38, on va aller chercher les 50. Une fois qu'on casse par le haut les 50, ça voudra dire qu'on est haussier, on redevient haussier. Et ensuite une fois qu'on casse les 61,8, là c'est vraiment une grosse dynamique haussière parce que quand on casse les 61,8, c'est plus que haussier, c'est vraiment une dynamique haussière avec vraiment de l'engagement du côté des acheteurs. Donc là en fait, une fois qu'on est en M5 et qu'on a tracé Fibonacci avec les supports et les résistances, on va aller pouvoir travailler sur le M1. Moi, ce que je vous recommande, si vous voulez faire du scalping sur le DAX 30, ça va être de ne pas trader en M5. Ne mettez pas de position en M5, mais mettez plutôt vos indicateurs, vos supports, vos résistances, etc. Vous pouvez faire également un code couleur vert, un Fibonacci vert pour les supports et résistances qui sont un peu plus court terme et un Fibonacci rouge avec les supports et résistances qui sont un peu plus long terme. Ça vous permet justement de ne pas tout mélanger entre ce qui est important et ce qui l'est moins, et ainsi vous avez un beau schéma devant vous. Donc là je suis en M1 et quel va être mon objectif lorsque j'ai décidé de faire du scalping? Le scalping, ça va être de mettre beaucoup de positions, mais ça ne veut pas dire mettre des positions à tout va sans qu'elles soient calculées et qu'elles soient bien préparées à l'avance, d'accord? Le scalper va mettre beaucoup de positions, mais chaque position va être réfléchie et va être calculée. Il suffit pas que je mette un achat maintenant, que j'attende que ça monte, puis que je mette une vente et que j'attende que ça baisse, etc., etc. Donc là, une fois que justement j'ai tracé Fibonacci en M5 et que actuellement je suis en M1, je vais avoir une première condition qui va s'afficher, ça va être celle d'aller chercher les 50. Donc là on voit que la tendance elle est vraiment haussière, la dynamique est haussière, on a cassé par le haut les 38,2, on l'a vraiment cassé ici, donc là avec l'heure actuelle, ça fait, pour être précis, 2 heures. Voilà, 2 heures qu'on est vraiment dans une dynamique haussière, qu'on a cassé les 38,2 et là on va aller chercher les 50. C'est l'objectif actuellement de tous les acheteurs. Le take profit est au même endroit pour les scalpers, acheteurs évidemment, sur le DAX. Donc la première intention, ça va être quoi? Eh bien ça va être d'attendre la correction pour travailler sur l'impulsion. Vous le voyez, et ça c'est pareil pour toutes les tendances, on a ici une grosse impulsion haussière et ensuite là on avait une petite correction. Elle était petite mais c'est quand même une correction, juste ici. Ensuite, je recopie école pour vous montrer la deuxième vague haussière qui est ici. On voit que la vague haussière, elle finit plus haut que la première, donc c'est bien une vague. Et ensuite, la correction, toujours plus petite, mais elle est ici. Et là, on voit que la correction, elle a fini plus haut que la première correction. Et là, la vague haussière, elle est où? Elle est actuellement ici. D'accord? Et on voit que la vague haussière, elle se termine encore une fois plus haut que les autres. Donc là, je suis dans une vague haussière, dans une tendance haussière assez classique. Donc qu'est-ce qui va être intéressant de faire pour moi en scalping? Eh bien ça va être d'attendre l'impulsion, parce que j'ai pas envie de me positionner au plus haut, si pas mon scalping va se transformer en intraday, en day trading, en swing, etc. et je vais jamais couper ma position. Donc je vais attendre justement qu'on termine cette impulsion haussière pour aller travailler sur la correction. Donc la correction, elle va peut-être se terminer ici, peut-être ici, peut-être ici. Je sais normalement d'un point de vue théorique que ma correction, elle va
terminer plus haut que mes autres corrections. Parce qu'une tendance haussière, ça va être des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts également. Donc je ne dois pas normalement voir une baisse ici, d'accord? Elle doit être minimum, je veux dire, dans ces alentours-là, la correction, d'accord? Donc moi, j'aimerais beaucoup me positionner justement sur cette zone. Voilà, je vais vous mettre en transparence à fond, comme ça vous voyez bien ici. Voilà, moi j'aimerais bien me positionner dans cette zone, d'accord? Pour que je puisse mettre un achat en tendance haussière et assez bas pour que je puisse appuyer sur l'impulsion. Donc là, je vais avoir toute cette impulsion haussière. Du coup, je vais supprimer tous mes petites lignes que je vous ai montrées pour bien vous expliquer comment ça fonctionne. On va zoomer les prix et on va essayer de travailler sur ça correctement. Voilà. Donc là, on a une dynamique haussière. Ça fait quand même pas mal de bougies d'affilée qu'on est à la hausse. Comme je vous l'ai dit, l'objectif des acheteurs, il est vraiment ici. Donc les acheteurs vont se positionner. Donc là, vous avez deux scénarios. Vous pouvez vous permettre de vous positionner dès la prochaine bougie rouge. Comme ça, vous avez un point d'entrée qui est relativement bas et vous profitez de l'impulsion. Donc là, c'est du scalping qui est très agressif où vous allez chercher vraiment une seule bougie. En fait, vous allez trader dans la bougie quelques secondes. Ou alors vous avez un scalping, comme je vous ai dit, pour les plus débutants, hein, donc c'est un scalping qui n'est pas vraiment un scalping, mais on va dire un scalping gourmand, où là vous allez rester quelques minutes sur la position, entre 1 à 3 minutes en position, où là vous allez pouvoir chercher des take profits un peu plus élevés. Normalement, le scalping, on va le chercher entre 1 à 3 pips et on va vraiment se positionner et clôturer dans la même bougie. Sauf que quand vous êtes un débutant, vu que c'est une stratégie qui est super agressive et c'est ce que je veux vraiment vous faire part dans cette vidéo, ne faites pas tout de suite ce genre de scalping. Allez plutôt mollo, step by step et là, faites un scalping qui est un peu plus gourmand pour après être de plus en plus précis et de faire un scalping qui est de plus en plus strict. Il faut commencer avec un commencement. Si vous commencez directement fort, il y a des fortes risques que vous perdez votre capital tout simplement. Donc là, vous voyez, j'avais ici une ligne rouge, une petite bougie rouge ici. Donc, première indication sur laquelle on aurait une vague de correction. D'accord? Ça, c'était mon impulsion. Là, j'ai ici ma correction. Donc, qu'est-ce que je vais attendre? Ici, ça va être pour les débutants, entre guillemets, qui veulent se positionner quelques minutes et qui veulent faire une introduction au scalping. Pour les gens par contre qui veulent vraiment faire du scalping sur le DAX et travailler dans la bougie, et bien là ça peut être intéressant de mettre une position à l'achat justement après cette vague de correction. Et là c'est très rapide, hein, mais voilà, vous vous positionnez ici à l'achat, vous reprenez ici, les prix ont rebondi, vous coupez votre position, vous avez pris hop, plus ou moins 5 pips, voilà, comme je vous ai dit c'est entre 1 et 3 pips et en fait dans cette bougie, c'est ça hein, vraiment de faire du scalping sur le DAX. Dans cette bougie, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez acheter, vous allez attendre le rebond, vous allez couper. Si la bougie elle repart à la baisse, vous rachetez, vous attendez la correction, vous coupez votre position. Et là, en fait, vous allez faire ça, vous allez même parfois vous positionner 3, 4, 5 fois dans la bougie. Et tant qu'elle fait en fait le même mouvement, eh bien vous allez prendre la même position. Donc, voilà comment fonctionne le scalping sur le DAX 30. Et du coup, comme je vous ai expliqué, pour le scalping avec Fibonacci, la faute de timing, je ne pourrais pas vraiment vous l'expliquer maintenant parce qu'on n'est pas dessus, mais sinon c'est super simple. Vous allez travailler comme si vous allez travailler sur du day trading ou de l'intraday, c'est la même règle. Donc là, on va voir ici ce scénario qui est plus ou moins compliqué quand même parce qu'on est en tendance neutre, donc on va le casser, on va reculer, on va le casser, etc. Mais ça va quand même vous expliquer comment faire. Donc dites-vous que ça devient une résistance quand on est au-dessus, en dessous et un support quand on est au-dessus. Donc là, on a cassé par le haut la résistance. Donc vous pouvez acheter. Vous prenez acheter, vous prenez votre gain. Ensuite, on le casse par le bas. Vous pouvez vendre. Vous vendez, vous prenez votre gain. Ensuite, là on casse, mais vous n'avez pas trop le temps de vous positionner parce qu'on repart en dessous tout de suite, donc il n'y a pas grand chose à faire. Mais en fait, c'est comme si vous voulez, c'est une sorte de RSI, cette ligne-là. Et dès qu'on est au-dessus du RSI, on peut acheter. Et dès qu'on passe en dessous, eh bien, on va vendre la cassure par le bas. Comme là ici, on a une cassure par le bas du support des 38%. Vous allez donc mettre une vente et vous allez prendre la baisse. Ensuite, vous attendez un petit peu. Là, on remonte. C'est intéressant de prendre l'achat en du scalping un peu plus, je veux dire, puissant. Mais là, vous avez une grosse cassure par le bas. On met une vente et on prend ses gains. Ensuite, vous rattendez. Là, on voit qu'on a une cassure par le haut. On met un achat, on reprend sa hausse. Là, on met une vente, on prend sa baisse. Voilà. On va faire ça tout le temps. Et là, c'est assez difficile comme scénario, entre guillemets, hein, parce que c'est comme si c'était une tendance neutre en fait. Donc, il va y avoir des positions à l'achat, à la vente, à l'achat, à la vente. C'est vraiment un gros travail pour les scalpers. Les gens aiment beaucoup ce genre de scénario-là parce qu'il y a possibilité de mettre beaucoup de positions. Si par exemple, je vais ici sur ce scénario-ci, eh bien, on va moins être en tendance neutre. On va plutôt tenter, consolider
consolider et retourner. Donc il y a moins de positions à mettre au niveau du scalping. Par contre, bien, ce genre de position-là, c'est vraiment exactement le scalping avec Fibonacci. On tente ici, on ne parvient pas. On a un signal baissier avec la figure chartiste, on met donc une vente. On profite derrière de la vente. On attend, on retente ici. On a encore une fois un signal baissier et un signal d'échec. On met une vente, ça baisse encore. On retente ici, mais encore une fois, un signal d'engouffrement, figure chartiste, donc baissier. On met une vente, on reprend la baisse ici. On le retente, malheureusement on clôture et on ne montre pas du coup de signe haussier. On met une vente, on reprend la baisse. Et en fait, ça c'est super intéressant pour les débutants. Ça vous permet de faire du scalping sur le DAX 30 avec Fibonacci. Et du coup à mettre des positions, donc là ce serait des positions qui durent vraiment 1 à 3 minutes, donc le scalping classique en fait, tout simplement. Et là, quand on a un débutant qui va arriver à maîtriser ce genre d'impulsion, de correction, et voilà, quand on va tourner autour de ces retracements de Fibonacci, vous allez gagner quand même pas mal d'argent et vous allez pouvoir vous positionner pas mal de fois. Là par exemple ici, vous allez pouvoir vous positionner 1, 2, on va dire 2 fois dans ce scénario-là, ensuite 3 fois ici avec le signal de l'échec, 4 fois là, 5 fois, 6 fois. Donc vous pouvez vous positionner 6 fois en relativement peu de temps. La première fois c'est ici, la dernière fois c'est là. Voilà, en 40 minutes, vous pouvez vous positionner 6 fois. Donc c'est quand même assez énorme. Et là, une fois quand on a des cassures et des clôtures brèves et vraiment puissantes, là on a une cassure par le haut, on met un achat. Derrière, ça va quand même fortement à la hausse. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a une impulsion haussière, on peut même modifier son stop loss créditeur. Et là, du coup, on ne va pas sortir par son take profit, mais par son stop loss créditeur qui va monter, 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 monter. Et une fois qu'il est touché, vous sortez. Là, on a une cassure qui est brève et qui est assez nette par le bas. Donc, vous mettez votre vente. Et tant qu'on ne va pas venir toucher justement votre stop loss, vous pouvez encore une fois le descendre pour accompagner les prix. Là, il y a moyen de mettre une vente. Là, on peut mettre une vente également. Là, on peut mettre des achats pour travailler le rebond. En fait, c'est ça qui est super intéressant quand on va faire du scalping sur Fibonacci, c'est qu'on va pouvoir travailler les supports et les résistances. Et étant donné qu'on est sur du court terme, eh bien c'est intéressant parce que le court terme fait que la bougie, ça va être 1 minute, donc on va souvent toucher les supports ou souvent toucher les résistances. Et vous, vous devez rester très froid dans la psychologie. Ça veut dire quoi? Vous devez vous dire, ok, si les prix sont en dessous de la résistance, tant qu'on va tenter, mais qu'on ne parvient pas à casser, moi je vais mettre des ventes. Comme ça, on va avoir des tentatives, des échecs. Et vous allez avoir votre gain sur les échecs. On va avoir une tentative, on ne casse pas par le haut, vous mettez votre vente, on a un échec, vous reprenez vos gains. Et vous faites tout le temps ça. Et à l'inverse, si on est au-dessus du coup de la ligne, donc ça devient un support, vous dites, dès qu'on va le tenter, je vais mettre des achats. Comme ça, je vais travailler sur les rebonds et les impulsions haussières. Et tant qu'on est au-dessus, je vais mettre mes achats. Quand vous êtes dans ce scénario-ci, c'est un peu plus difficile à trader. Comme je vous ai dit, là par exemple, moi je vous avais fait montrer ici, à mettre un achat là, vous avez l'impulsion de la bougie plus la bougie verte haussière. Donc vous aurez fait un petit profit de 1-2 minutes en position. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. Ce qui vous reste à faire là, c'est d'attendre qu'on touche justement cette résistance pour qu'il y ait un petit peu plus de mouvement, d'échecs, de tentatives, de cassures, etc. Là, quand on est en plein milieu de tout, c'est assez difficile, du moins de trader avec Fibonacci. Il est tout à fait possible de trader par exemple avec Kishimoku ou bien avec les stochastiques ou autres, les moyennes mobiles également, mais ça va être un petit peu plus difficile. Donc voilà comment fonctionne le scalping avec le DAX 30 avec Fibonacci. Il existe plein d'autres indicateurs qui est intéressant pour le scalping. Pour rappel, ne me le dis pas en commentaire, c'est fait exprès, je voulais vraiment vous expliquer le scalping, l'introduction du scalping. On se positionne quelques minutes. Évidemment, le gros scalping, on va chercher 1-3 pips, on va se positionner quelques secondes, c'est très agressif. Mais comme je vous ai dit, si vous commencez directement par ça et que vous êtes un débutant, vous allez aller droit dans le mur. Donc faites une introduction étape par étape. Commencez à faire du scalping en allant chercher 5, 6, 7, 8 pips et vous positionnez peut-être 2, 3, 4 minutes où là donc c'est un petit peu plus long. Mais ensuite, une fois que vous avez l'habitude de vous positionner 2, 3, 4 minutes, vous pouvez baisser, vous positionnez 2, 3 minutes, puis 1 ou 2, puis 1, puis plusieurs fois sur la bougie de 1. Voilà, on y va étape par étape. Il ne faut pas directement commencer par le plus difficile pour ne pas se dégoûter du scalping. En attendant, j'attends votre retour dans l'espace commentaire. Dites-moi quel est l'indicateur que vous utilisez en scalping. Je serai ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire et vous allez aider les débutants qui n'ont peut-être aucune idée de l'indicateur qui pourrait être utilisé en scalping. Je ne vous fais pas beaucoup de vidéos sur le scalping, maintenant je sais que c'est ce que vous aimez, donc voilà, je vous ai fait une vidéo d'une petite stratégie qui est très connue mais qui est très efficace. Vous attendez que les prix touchent
les lignes de Fibonacci et puis vous travaillez sur les rebonds, sur les cassures, sur les échecs, etc., etc. Si vous avez des difficultés dans le trading, en règle générale, vous allez retrouver dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Donc on va voir ensemble des plateformes qui sont super ergonomiques pour commencer. Je vais également vous donner des stratégies qui sont toutes faites que vous allez pouvoir utiliser et modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Je vais également vous donner des indicateurs pour les débutants qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez copier et coller ma stratégie et la modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Et enfin, on va voir ensemble les take profits et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.